Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bon, comme je vous l'ai dit sur les réseaux, donc j'ai très peu de temps en ce moment, donc la prochaine revue ce sera sûrement dans quelques jours au mieux. En attendant, je voulais faire une vidéo assez courte, mais pour revenir donc sur ce qui s'est passé le 20 janvier, parce que ça a créé beaucoup de réactions. Donc Biden a été officiellement élu président, pas d'arrestation, pas de mouvement de l'armée, discours de Trump censuré de partout, Trump qui semble quitter définitivement ses fonctions, bref, c'est ce qu'on appelle une mauvaise journée. Donc on a observé une grosse désillusion. Donc qu'est-ce qui a pu créer une aussi grande désillusion de la part donc, des suiveurs? Selon moi, plusieurs choses. Alors tout d'abord, l'engouement de différentes personnes, de différents groupes, bon, sans citer de personnes bien entendu, je porte aucun jugement, mais cela a sans doute peut-être trop fait monter la sauce. Voilà, trop fait monter la sauce, malheureusement involontairement bien entendu, parce qu'on fait tout cela avec une bonne intention, et il faut dire que quand on croit à quelque chose, ça se transmet facilement aux autres. De ce fait, il y a eu donc une grosse désillusion. Ajoutez à ça, le fait que les postes de Q, la grille de lecture, elle est très difficile à comprendre. En effet, pour ma part, j'ai longtemps cru, pour vous donner un exemple, que la fraude électorale se jugerait et se terminerait à la Cour suprême. Or, ça pouvait être une possibilité il y a quelques temps, mais aujourd'hui on sait très bien que c'est plus du tout la bonne solution, que ce sera plus du tout comme ça. De même, on peut répéter ça de nombreuses fois sur de nombreux thèmes, sur de nombreux sujets, sur de nombreuses dates. Et ajouter à ça donc de nombreuses dates qui sont mal interprétées généralement. Donc on sait aussi que Q sait que l'État profond lit ses postes. Donc je dis bien, il est en fait impossible de prévoir un événement à une date donnée pour nous dans un environnement et un contexte de guerre stratégique, de fausses pistes et de tactiques militaires. Pour prendre un exemple, est-ce que les résistants pendant la guerre pouvaient prédire des mois à l'avance quand est-ce qu'aurait lieu le débarquement, le jour et l'heure précise? En fait, je pense qu'il faut arrêter avec les dates car cela crée des faux espoirs et cela nuit au mouvement en fait. On n'est pas capable de lire les messages codés concernant les dates et sans doute qu'on ne le peut pas, en fait qu'on ne le peut tout simplement pas. Donc les messages sont codés, comme dans toute guerre. Donc si vous annoncez à votre adversaire l'heure à laquelle vous allez le détruire, vous ne pouvez pas vous définir comme un maître tacticien et un fervent défenseur de Sun Tzu. Donc pour rappel, j'ai longtemps dit que le 20 janvier donc serait une date importante. Pourquoi? Parce qu'elle était inscrite dans la Constitution. En revanche, je n'ai jamais annoncé de date quant aux arrestations. Et même, je disais la veille ceci sur Twitter. Je n'ai pas de boule de cristal, mais ma vision est que l'armée va prendre le contrôle. Est-ce que ce sera demain? On peut le penser, mais ça peut aussi être dans quelques jours. En tout cas, à partir de ce point, avec l'armée aux commandes, ça va déménager. Donc là, je précisais bien, ça peut être le 20 janvier, mais ça peut être aussi plus tard. Bon, alors ma tâche maintenant, elle consiste à vous présenter mon point de vue, et non pas du tout à vous convaincre. Parce que certains sont déçus, il y en a même qui sont énervés, et ça se comprend. Et certains ont carrément abandonné tout ça. Donc pour résumer la situation, on a deux possibilités aujourd'hui. C'est noir ou c'est blanc. Je vois pas vraiment comment ça pourrait être gris. La première, donc, Q et Trump, et toute l'opération militaire que l'on suit depuis 2018 maintenant, tout ça n'était qu'une grande escroquerie, un coup monté par l'État profond, pour créer une fausse lueur d'espoir, une fausse opposition, une opposition contrôlée. Bon, selon cette possibilité, en fait, plus rien n'a de sens aujourd'hui. Le monde, actuellement, n'a plus aucune logique. On aurait un Trump qui aurait mis des bâtons dans les roues à l'État profond comme jamais aucun autre président avant lui pendant 4 ans. Citons seulement quelques exemples. L'affaire Epstein, l'affaire Maxwell. Est-ce que cette affaire serait sortie si Hillary Clinton avait gagné? Et du coup, quel intérêt l'État profond avait-il que cette affaire éclate au grand jour et que Trump s'y intéresse? Deuxième chose, affaire Hunter Biden. Serait-elle sortie si Hillary Clinton avait gagné? Quel intérêt l'État profond avait-il que cette affaire éclate au grand jour? Ensuite, sortie de l'accord de Paris qui reposait sur un système sophistiqué de contournement d'argent sous couvert d'écologie. Quel intérêt avait l'État profond de réaliser cela? Concernant Q maintenant, quel intérêt l'État profond avait-il de créer une plateforme qui inciterait les gens à faire leurs propres recherches sur des sujets aussi sensibles et dangereux pour le pouvoir? Ensuite, dans son optique de grand reset, quel intérêt l'État profond avait-il à reconstruire une économie aussi puissante aux États-Unis? Bon, vous avez compris, on pourrait continuer comme ça très longtemps, parce qu'on pourrait prendre encore beaucoup d'exemples. En fait, on aurait un Trump qui aurait mis des bâtons dans les roues à l'État profond comme jamais aucun autre président avant lui, et qui soudainement déclarerait sa défaite. Donc maintenant, on passe à la seconde possibilité. La seconde, c'est que finalement tout colle dans le plan qu'on nous a décrit. Tout, sauf un détail. Biden est bien président à l'heure actuelle. Donc, en fait, si on trouve et si on découvre par la suite une explication à cela, en fait, tout va bien. Si on parvient à expliquer ce fait, que Biden est actuellement président, si on arrive à enlever ce grain de sable dans notre chaussure, en fait, le plan est totalement parfait, comme avant le 20 janvier. Bon, alors qu'est-ce qui ne colle pas avec le narratif qui est donné?
Tout d'abord, concernant Trump, il n'y a rien qui colle. Trump s'en va d'une manière froide, distante, presque snobante. Il s'en va, lui, qui avait juré de détruire cet État profond. Il s'en va comme ça, sans lâcher une larme pour sa nation qu'il a juré de défendre alors qu'il sait très bien ce qui attend sa nation, sans se battre, sans divulguer des données qu'il a en sa possession, et Dieu sait qu'il en a. On nous dit qu'il reviendra aussi, donc, autre point, on nous dit qu'il reviendra pour les prochaines élections. Là encore, l'information ne colle pas. Qui peut croire en cette information ? Les États-Unis et le monde seront plongés dans le grand reset depuis bien longtemps. La censure aura quintuplé. Plus aucun retour en arrière ne sera possible. Une candidature pour les prochaines élections est inenvisageable. Ensuite, on a les militaires qui tournent le dos à Biden, du jamais vu. Est-ce que l'armée est politisée ? Bien sûr que non. Eux, ils obéissent aux ordres sans questionner si on est républicain ou si on est démocrate. Ils obéissent. Par contre, s'ils tournent le dos, c'est pas parce qu'ils n'aiment pas Biden. C'est parce qu'ils savent que c'est un traître à leur propre nation. Alors après, on a plein d'événements bizarres. Donc pour prendre un exemple, on a Biden qui signe des décrets avec des pages blanches, avec des pages vides. On a aussi la lettre de Trump à Biden qui lui dit « J'ai gagné et tu le sais ». Donc, en fait, on a Trump qui s'en va alors qu'il sait que l'élection a été truquée. Alors je voulais aussi revenir sur 2016. On a Trump qui l'a emporté miraculeusement. Ça, on ne peut pas le nier. Comment est-ce possible qu'en 2020, ils ne parviennent pas à garder le pouvoir alors que tout est beaucoup plus simple en 2020 quand on a le pouvoir pour rester président ? Alors on a les militaires et les patriotes qui se battent, donc en fait, comme des chiens contre l'État profond. Et en fait, finalement, il faudrait que nous, on accepte l'idée que ces mêmes personnes qui se battent comme des damnés et qui avaient aussi comme plan de lancer un coup d'État en 2015 pour destituer Obama, finalement ils y sont allés d'une manière démocratique avec Trump, ils avaient aussi ce plan de lancer un coup d'État en 2015. Est-ce que ces militaires-là, qui avaient le pouvoir, qui s'attendaient à la fraude, qui connaissaient en plus très bien leur ennemi et les projets macabres qu'il y a derrière, est-ce que ces personnes-là diraient « Bon, on a perdu par une élection frauduleuse, donc on s'en va ». Est-ce que ces personnes-là pourraient réagir comme ça ? Est-ce que c'est logique ? Non, le narratif ne colle pas, il ne colle pas du tout. Alors du coup, comment expliquer les événements du 20 janvier ? Alors en effet, la position donc, qui stipulait que l'arrestation de Biden et des démocrates corrompus aurait pu se réaliser donc, le 20 janvier, c'était une possibilité. Alors pourquoi cela ne s'est pas réalisé ? Là encore, on a différentes grilles possibles, mais encore une fois, il est difficile d'affirmer laquelle, si en plus ça n'en est pas une autre, étant donné que l'on vit une guerre informationnelle et stratégique, peut-être d'une ampleur jamais vue auparavant dans l'histoire. Alors, on pourrait citer peut-être un manque d'effet de surprise. Quelle pire date que le 20 janvier 2021, finalement ? Honnêtement, est-ce que l'État profond ne pouvait pas se douter que cela pourrait se produire le 20 janvier ? Honnêtement, manque d'effet de surprise. On pourrait s'imaginer ça. Autre chose, attendre que Biden aille au bout de son crime. Comme pour les élections américaines où Trump a laissé Biden tricher lors des élections puisqu'il savait qu'il allait le faire, il devait le laisser faire jusqu'au bout. Je pense qu'ici c'est exactement la même chose. Je pense que Biden devait être élu président, qu'il aille jusqu'au bout pour que le crime soit complété. Ensuite, on pourrait aussi dire donc, concernant Trump, selon moi, en ce moment, il prend volontairement sa distance. Comme je l'ai dit, il est très froid, on n'entend pas grand-chose de lui, alors que ça devrait être la personne qu'on devrait entendre le plus à l'heure actuelle. C'est Trump qui sait qu'il a perdu avec une élection frauduleuse, mais qui pourtant n'a pas l'air de se battre contre ça. Donc, en ce moment, Trump, selon moi, prend volontairement ses distances, pour que l'armée prenne la suite en main, et qu'il ne soit en aucun cas accusé de réaliser cela lui-même en guise de vengeance. C'est un peu l'idée de la Croix du Sud, et je souscris à cette idée. Donc il se noie le plus possible pour sembler n'avoir aucun lien avec désormais ce qui va se produire. Il s'efface complètement de la scène. Peut-être aussi s'agit-il encore une fois donc d'une autre raison qui nous est encore inconnue et qu'on n'arrive pas à déchiffrer pour le moment. Pourquoi inconnue ? Parce qu'on est en guerre et qu'on ne peut pas, nous le peuple, savoir précisément les coups à l'avance qui vont être donnés. Sinon l'adversaire le saurait aussi. Donc je pense qu'il faut arrêter avec les dates. Enfin, Q a longtemps parlé du fait que nous regardons un film. Au début, je vous avoue que je ne comprenais pas vraiment ce qu'il voulait dire par là. Mais je crois qu'aujourd'hui, cette phrase a jamais fait plus de sens qu'aujourd'hui. Parce que quand je regarde ce qui s'est passé aux USA et ce qui se passe maintenant, selon moi, on regarde un film. On regarde un film avec des acteurs.
comme quelque chose de monté, de préparé à l'avance. Tout ça, c'est mon opinion, je n'ai aucune preuve à vous donner là-dessus, mais c'est un ressenti de ce que j'ai actuellement. Biden, qui prend le pouvoir, donc désormais c'est un acte criminel réalisé et formalisé. Je pense qu'on vit quelque chose d'énorme, mais est-ce que vous pensiez que la tempête, c'était comme partir en Grèce sous le soleil en vacances? Est-ce que vous pensiez qu'on se débarrasserait de cette pieuvre qui est à l'état profond, qui a fait un mal incroyable à l'humanité et qui se préparait à faire encore pire? Est-ce que vous pensez qu'on allait se débarrasser de cette pieuvre facilement, sans qu'il y ait des gros dégâts collatéraux, sans que cela prenne des proportions incroyables, des proportions inimaginables, des proportions même inconcevables? Je pense que tout ça maintenant est désormais entre les mains de l'armée. Je n'ai pas changé d'avis là-dessus. Je pense que l'armée a désormais les dossiers, les preuves sur la fraude, la corruption, le complot qui s'organise contre l'humanité. On n'a plus aucun lien avec les tribunaux ou bien des instances juridiques. Je pense que désormais tout est entre les mains de l'armée. C'est eux qui vont nous sortir de là, c'est mon point de vue, mais j'y crois encore plus qu'avant, j'y crois à 2000%. Voilà, donc je voulais vous présenter cette petite vidéo donc pour vous aider un petit peu à comprendre ce qui se passe actuellement et surtout vous donner mon point de vue. Comme je l'ai dit, je ne suis pas là pour vous convaincre, chacun croit en ce qu'il veut. Moi, je vous porte juste ma vision actuelle de la situation. Donc j'espère que cette vidéo vous aura un petit peu aidé dans votre recherche et puis je vous dis à très bientôt. Allez, bye.